Est-ce qu'on a du temps pour recueillir quelques questions? Non, le temps presse, alors je peux vous retrouver hors de la salle dans quelques minutes. Merci. Thought-provoking contributions. Now we will move on to our second session, The Power of Resilience, presented by Tom Otten, founder of Create and an ultra-endurance athlete. شكرا جزيلا Merci infiniment الإضاءات pour notre وننتقل الآن معكم إلى invité. Maintenant, nous allons passer à la deuxième séance. Tom Houghton, la résilience et la volonté, c'est la force de l'avenir. Alors, la modératrice répète la même introduction. La résilience et la volonté vers une performance exceptionnelle et durable. Et cette séance sera animée par Tom Houghton, fondateur de Create, athlète d'ultra-endurance. Monsieur Houghton, vous avez la parole. Seeking out that make you become the best version of yourself. I want everybody to take a deep breath in and hold it. And slowly let it out. Find center. Quel est l'environnement que vous cherchez pour devenir la meilleure image de vous-même? S'il vous plaît, prenez un grand souffle, retenez ce souffle et lentement expirez. Trouvez le centre de vous-même et maintenant je vous demande de prendre une seule seconde pour penser. Rappelez-vous qu'il y a eu lieu dans votre vie. Un événement qui représente un enjeu émotionnel. Ça peut être n'importe quel type d'événement, ça peut avoir trait à votre travail, votre famille ou toute séparation dans votre vie. La réalité n'est pas importante parce que les émotions restent des émotions. Quoi que se passe, nous sommes tous dans les divers domaines. Nous allons passer et nous allons faire face à des défis, à des problèmes, parce que la vie peut être cruelle. Peut-être, nous sommes tous d'accord. Qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui? C'est la deuxième partie de cette question. Pourquoi ne pas se préparer à ces défis? Nous allons tous faire face à des problèmes et à des défis dans notre vie. Nous parlons de l'intelligence artificielle, de l'incertitude et tout ce qui accompagne toutes ces émotions inconnues, des émotions qui nous prennent au sommet des montagnes. Alors, qu'est-ce qui va se passer ultérieurement?
Nous devons nous focaliser sur la manière par laquelle nous pouvons renforcer la résilience lorsqu'il s'agit de moments difficiles, parce que la résilience nous conduit à une bonne performance. Et la résilience, c'est la capacité de rester équilibré autant que possible. Quoi qu'il se passe autour de vous, la résilience vous amène à un itinéraire, à une carrière professionnelle développée. Et la résilience nous aide également à être là lorsque notre famille a besoin de nous dans les moments les plus difficiles. Et cela nécessite également de se développer et d'exceller au niveau professionnel. Il ne s'agit pas d'une stratégie. L'espoir n'est pas une stratégie. Nous savons très bien que la vie est très difficile, mais pas assez difficile. Et nous essayons de surmonter tous ces obstacles. Et quoi qu'il se passe, nous serons toujours dans une bonne situation. Ce n'est pas une stratégie de haute performance qui cherche à prendre en compte notre situation lorsqu'on a besoin de nous. Il faudrait se rappeler qui peut être là au moment difficile. Ce sont les leaders, évidemment, qui sont toujours là dans les moments difficiles. Lorsque vous perdez votre capacité de rester stable au niveau émotionnel, et lorsque tout va mal, là apparaît votre capacité à être résilient. Et tout le monde vous cherche, en fait, pour trouver des solutions. Voilà la résilience. Je vais reprendre la même question qui était dans la vidéo. Quels sont les environnements que vous recherchez et qui vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même? La réalité commence toujours par le courage. Vous pouvez vous trouvez toujours dans une situation difficile et c'est tout à fait différent pour tout un chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, je vais mettre en lumière quelques enseignements que j'ai tirés dans ma vie quotidienne. J'ai échoué plusieurs fois, à plusieurs reprises dans la vie, dans le sport, et dans tous les domaines de la vie, j'ai essuyé des échecs. Et cela m'a permis de réussir dans d'autres domaines. Et j'espère que je serai en mesure de vous transmettre cette connaissance. Tout cela commence par le courage et l'enthousiasme pour explorer un nouveau domaine que vous ne connaissez pas. Levez la main. Qui a la phobie de la scène ou de prendre la parole en public? Levez la main. Ou bien vous n'êtes pas sincère, ou bien vous essayez de cacher votre phobie. Moi-même, j'avais cette phobie de prendre la parole en public et je l'ai surmontée grâce à un défi réel. Permettez-moi de vous raconter mon histoire. Mon histoire commence par le taux de survie. Ce sont deux termes que le médecin a prononcé et lorsqu'il m'a diagnostiqué par le cancer. J'étais atteint de cancer. Et lorsque j'ai pris audition à ces deux mots, j'ai eu l'impression que tout peut m'être ôté dans ma vie. Et heureusement, le traitement a réussi et j'ai pu surmonter cette étape sans aucune répercussion physique, mais mentalement et psychologiquement, il y avait un grand changement, un grand impact, notamment en ce qui concerne ma compréhension. Je suis parfaitement convaincu que tout ce qui se trouve autour de moi est un cadeau, un don, et toutes les discussions futiles ne sont pas importantes. Et nous devons profiter de la vie autant que possible. Donc, à partir de ce moment, j'ai décidé de tirer le meilleur parti de la vie, de visiter tous les lieux, de goûter tous les aliments,
de visiter tous les pays de la Terre et d'expérimenter toutes les choses. Voilà la passion qui est restée, qui a demeuré avec moi à partir de ce moment. Et jusqu'à présent, j'ai voulu faire des aventures. Je voulais m'aventurer, de visiter tous les pays du monde et d'explorer les différentes expériences. J'ai pris part à des marathons qui vous amènent à des zones inhabitables. Mais ce sont des zones intéressantes pour moi. Voilà mon aventure et mon trajet à partir de ce moment jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième aspect, c'est la carrière professionnelle. J'ai complètement changé. Et après plusieurs échecs, après avoir essuyé plusieurs échecs, j'ai pu être à la tête d'une équipe de 125 personnes. Mon entreprise que j'ai qui opère dans le domaine du marché numérique. Tout cela est né à partir de ces deux termes, le taux de survie et l'itinéraire que j'ai emprunté lorsque je me rends, ou bien lorsque je suis sorti du bureau du médecin ou du cabinet du médecin. D'abord, il y a des échecs, des petits échecs ou de grands échecs. L'échec vient en premier. Toujours. J'ai échoué à plusieurs reprises et après 15 ans, j'ai heureusement pu capitaliser sur mes échecs. J'ai essuyé des échecs dans tous les domaines tout au long de mon itinéraire. Et pour ce qui est des marathons, des longs marathons, grâce à l'esprit d'aventure, je suis arrivé là où je me trouve aujourd'hui. J'ai essayé de vivre une aventure inédite. J'ai fait 80 km dans des zones montagneuses et des zones inhabitables. Pourquoi je vous dis cela? Parce que le plus grand échec dans ma vie, c'est que je me suis plaigné, j'étais faible. Et en fin de compte, j'avais l'impression, j'avais le sentiment de honte. J'avais la honte lorsque je pense en fait comment j'étais au début. Il y a une question qui a effleuré mon esprit à laquelle je devais répondre et qui avait un impact sur ce que va se passer ultérieurement. Qui voulez-vous être et comment voulez-vous vous comporter? Parce que votre comportement et l'image que vous transmettez au monde lorsque vous passez par une situation difficile ou par un environnement difficile, vous devez prendre la décision pour relever le défi. Vous devez prendre la décision en avance si vous vous trouvez dans une situation difficile. C'est la manière par laquelle vous devez vous comporter. Voilà, ainsi j'ai pu comprendre comment construire un cadre pratique pour ma vie sans donner une large part aux émotions. J'ai rejoint le Marathon des Sables. C'est une course de 250 km à travers le grand désert. Vous portez sur votre dos tout ce dont vous avez besoin. Il y a 6 marathons tout au long de 5 jours dans le sable. Et l'organisateur vous offre seulement de l'eau. Voilà, quelle belle vie. Voilà, l'image vous démontre que le marathon n'a rien à faire avec la course à pied. C'est juste un entraînement. Vous pouvez passer toute la journée sur la plage. C'est juste un entraînement. Vous devez être présent tous les jours, vous entraînez tous les jours et vous allez courir 250 km en 5 jours. Qui peut le faire? Comme vous le voyez, il y a du chaos autour de vous. Il y a des tempêtes de sable, une température qui dépasse les 50 degrés Celsius. Et le soir, il y a en fait une température très faible en fait. Et comme vous voyez, mon collègue
mon collègue, ce jour-là, n'a pas pu assumer cette tâche, bien qu'il soit plus bref que moi et plus intelligent que moi dans d'autres contextes. Une autre situation, j'étais en avion, il y avait à bord de l'avion, il y avait des athlètes très connus, très célèbres, et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais ici? J'ai essuyé auparavant des échecs et voilà, je me rends au grand désert, au grand Sahara avec des athlètes bien connus. Alors, j'ai bien pensé pour savoir qu'est-ce que je dois faire à partir de ce jour. Vous pouvez appliquer cette même méthode à tous les domaines de votre vie, tous les aspects vitaux. J'ai rédigé sur un papier d'abord des objectifs et en fin de compte, il y avait des comportements. Les objectifs se sont transformés en comportements. La première chose que j'ai écrit, je n'aimerais pas mourir. Et la deuxième chose, inspirer les autres. Il faut inspirer les autres. C'était hors de mes émotions. J'ai eu besoin de laisser à côté mes émotions pour pouvoir penser comment terminer ce marathon. Je dois inspirer les autres pour le faire. Et la troisième chose, ne vous plaignez aucunement. Parce que si vous vous trouvez dans un tel environnement, et si je me plaigne pour quoi que ce soit, il y aurait à l'intérieur de moi un comportement négatif. Et lorsque j'ai terminé ce marathon, et j'ai eu une médaille en fait autour du cou, et j'ai regagné la civilisation, la première chose que j'ai gardé avec moi, c'est ces bouts de papier que j'ai rédigé au début. Et j'ai trouvé que tous les comportements, ou bien je me suis conformé à tous les comportements que j'avais rédigés. Et je me suis rendu compte que tout cela peut être appliqué dans tous les domaines de la vie, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, par exemple la gestion d'une entreprise ou le besoin de payer les salaires de plus de 150 personnes, nous pouvons appliquer les mêmes comportements et ça aura un impact sur notre vie. À un moment donné, vous devez penser, ou bien vous pouvez penser, qu'est-ce que je dois faire ici? Si vous vous préparez grâce à un cadre de travail, à des comportements, je vous garantis que tout cela vous permettra de faire beaucoup plus que prévu. Quelle est la force de la décision, la prise de décision? Et un cadre représente un cadre pour les comportements futurs. Si vous vous dites que vous voulez vous comporter ainsi, vous n'aurez pas besoin de prendre des décisions parce que vous avez déjà pris la décision lorsque tout était facile autour de vous et non pas dans un contexte difficile par laquelle vous passez. Donc vous devez procéder ainsi dans le domaine du travail ou en choisissant d'être un membre du conseil d'administration. Est-ce que vous allez rester muet ou si vous prenez une décision dans une telle situation, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'ai des idées à partager avec les autres membres ou avec les autres preneurs de décision? Est-ce que cela va m'aider à développer mes affaires? Est-ce que je serai en mesure de bâtir l'entreprise dont j'ai besoin? Cela va vous aider à adopter ce comportement futur. La deuxième expérience, heureusement, je me suis trouvé dans des zones différentes de par le monde. Il y avait la course Ultra Circle Arctique, une course de 230 km en Arctique. C'était en mois de février au nord de la Suède. La température était de moins de 35 degrés Celsius. Et nous nous sommes installés dans des tentes sur la glace. Il n'y avait pas même de terre sur laquelle nous pouvons mettre les pieds.
c'était la température était au début moins 20 degrés. C'est le contexte avec lequel a commencé cette histoire. L'histoire suivante, c'est la montagne. La montagne. Il y avait en fait une certaine partie qui m'a offert un enseignement exceptionnel. Un jour ou un matin, j'ai trouvé l'un des athlètes qui a été disqualifié de la course. Et cela m'a mis dans une situation difficile. Et cela m'a poussé à penser, est-ce que je suis capable de continuer cette course ou non? Et cette photo n'est pas la mienne, mais ça a été prise dans une montagne et pour l'un des athlètes qui essaye de traverser cette montagne. Et voilà la situation. J'ai commencé à grimper la montagne ce jour-là. J'ai fait une grosse erreur de ne pas changer les gants pour porter les gants lourds. Et en 20 minutes, je n'ai pas pu faire bouger mes mains. Je ne pouvais pas voir plus de quelques mètres à cause de la tempête. Et je croyais que cette région était inconnue pour moi. La topographie de cette région était inconnue. Je n'étais pas en mesure de voir quand est-ce qu'il y aura des fentes. J'essayais de voir en bas et je vois les bouteilles d'eau glacées. Je n'arrive pas même à boire. Alors j'ai commencé à avoir de la sécheresse et c'est difficile, notamment dans un tel contexte climatique. Les lunettes étaient également gelées et collées à mes yeux. Je ne pouvais pas même ouvrir mes deux yeux. Donc mon œil gauche était fermé. Voilà, j'aimerais vous mettre dans cette situation pour savoir quelle était ma situation dans un tel contexte. J'étais incapable de bouger mon corps. Tout mon corps était gelé et même mon état d'âme était en fait très ou bien le moral n'était pas remonté. Voilà. This is why you are here. So why are you complaining about the situation? I chose to be in an environment. Pour que quelqu'un vienne au secours. Et je me suis dit, voilà, c'est ce que je voulais. C'est pour cela que je suis ici. Pourquoi est-ce que je me plains donc de la situation? J'ai choisi de me trouver dans un environnement donné. Comment donc me plaindre d'être dans cet environnement? Je savais que ça devait être difficile. Je connaissais la température, je connaissais les risques. Quoi donc? Et je réfléchissais. Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas quitter. C'était la première chose que j'ai eue à l'esprit. La deuxième chose, c'est qu'il s'agissait d'une opportunité exceptionnelle. Je savais que je pouvais passer par et subir ce que je vais connaître dans les 20, 30 ou 1 heure à venir. Et ça devrait améliorer mes compétences intellectuelles et les conditions de mon esprit pour me débrouiller dans le désordre, dans le chaos. Je sais qu'il s'agit de conditions extrêmes que beaucoup de personnes dans cette salle n'aimeraient pas subir. Mais il faut comprendre comment on peut transformer cette expérience. Vous avez eu l'emploi que vous désiriez, mais c'est un peu au-delà de vos compétences. Pourquoi ne pas profiter de l'expérience? Je me trouve dans une situation difficile et le temps est opportun pour me débrouiller. C'est ce que j'ai appris et j'ai pris cette expérience à mon travail. Et maintenant, nous avons toute une équipe qui adopte cet esprit. Je ne pouvais pas me plaindre parce que j'ai choisi d'être là-bas.
c'est le pouvoir de prendre les décisions, c'est le pouvoir de comprendre ce que c'est que de sortir de la zone de confort. C'est bien différent de se trouver sur le canapé. Il faut prendre l'opportunité de vous mettre sur scène et ne pas être tout à fait à l'aise. C'est ainsi que nous avançons. Et seules les petites améliorations dans vos capacités à prendre des décisions, seules les petites améliorations qui vont avoir un grand impact sur votre vie. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on fait plus de 35 000 décisions pendant la journée, peut-être plus de 200 décisions sur l'alimentation. Les décisions que vous prenez définissent votre vie, surtout les décisions que vous prenez sous pression. Et surtout, les décisions, et si vous réfléchissez un peu, lorsque vous étiez vraiment sous pression au travail, en famille, la décision que vous avez faite était vraiment la voie qui vous a mené à ce siège où vous vous trouvez aujourd'hui. C'est une décision que vous avez prise à un moment donné, peut-être de quitter le pays, de vous lancer dans une carrière professionnelle. C'est ainsi qu'il faut retourner à la première question, la capacité de vous débrouiller dans le cadre de l'incertitude, de gérer la pression pour parvenir à votre capacité de prendre les bonnes décisions là où on en a besoin. Comment est-ce que vous pouvez renforcer votre résilience? La résilience, c'est votre capacité de recommencer lorsque vous êtes vaincu et lorsque vous êtes au fond de la vallée et vous devez garder votre calme, votre esprit, vous contrôler. Et voilà, c'est l'esprit de leadership. Comment donc renforcer votre résilience? Comme j'ai dit au départ, ça vient avec le courage. Il faut se mettre dans une situation inconfortable. C'est là où tout commence. Vous vous placez dans un environnement, quel que soit cet environnement, c'est comme lever la main dans une réunion ou bien se lancer dans un marathon, se mettre sur scène. Chacun peut savoir ou réfléchir de ce qu'il n'aime pas faire. Est-ce que vous allez reculer, hésiter? Et deuxièmement, et vous savez que vous ne serez pas à l'aise, mais il faut le faire pour atteindre la croissance que vous cherchez. Et c'est seulement en ce moment où vous allez faire l'apprentissage. Voilà, après le diagnostic, je voulais pas, je cherchais pas à être plus résilient, mais j'ai choisi de me mettre dans cette situation. Mais voilà, c'est le produit de toute cette aventure. Je savais que je cherchais quelque chose de différent. Et à partir de là, vous allez trouver la résilience pour établir la mentalité et changer votre comportement sous pression. Et à partir de là, vous allez atteindre la bonne performance. Ça veut dire réussir à un niveau optimal. Il ne s'agit pas de vous lancer dans un marathon, mais vous, comme personne, vous agissez de la meilleure manière possible. Donc, on se pose la même question. Quels sont les environnements que nous cherchons et qui peuvent produire la meilleure version de vous? Il faut chercher le non-confort et c'est ainsi seulement que vous allez améliorer votre performance et votre résilience. Merci de votre attention.